Amen. Avant d'aller dans la prédication ce matin, j'aimerais peut-être qu'on puisse prier pour notre sœur Aline et Gervaise qui est venue la semaine passée. Les tribulations ont débuté lorsqu'elle est revenue de la réunion ici pour ce qui concerne leur vie. Donc, j'aimerais qu'on puisse s'unir en tant qu'assemblée, qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans la parole de Dieu et que les bouches malfaisantes se fassent taire dans le nom de Jésus. Autant que Dieu a fermé la bouche des lions, autant qu'il puisse fermer la bouche des personnes qui sont indigentes, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui accusent les élus souvent sans preuve. Donc, Seigneur, merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, on te prie pour notre sœur Aline et Gervaise, Seigneur, qui sont venus la semaine passée de leur propre gré et qu'ils t'ont, Seigneur, ouvert leur cœur. Et c'est sûr et certain, Seigneur, que depuis plusieurs semaines, notre sœur Yvette témoigne. Ils ont entendu la parole la semaine passée et ils ont accepté, ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais Seigneur, ils ont besoin d'aide, Seigneur, et on ne veut pas que ça fasse comme dans la parabole, Seigneur, de la semence. Mais que cette semence-là qu'ils ont reçue, Seigneur, mais par la foi qu'elle soit dans une bonne terre et qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur. Et Seigneur, on vient contre tout esprit de méchanceté des gens qui veulent, Seigneur, nuire à l'avancement de personnes vers ta connaissance, Seigneur. Que ces hommes et ces femmes, Seigneur, puissent se taire maintenant dans le nom de Jésus. Mais plutôt, Seigneur, que tu puisses leur donner une révélation ce matin, afin, Seigneur, qu'ils puissent se repentir et qu'eux aussi puissent demander à entendre ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous as tous changés ici, toutes les personnes qui sont présentes ici. Et je sais, Seigneur, que tu peux changer toute personne. Il n'y a personne qui est plus fort que toi. Et on te prie, Seigneur, pour la protection de nos sœurs, mais aussi, Seigneur, que dans cette place-là où beaucoup de personnes vivent, bien, Seigneur, qu'il y ait un réveil. Et que ta volonté et que ta parole puissent être connues, Père. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Tout le monde est en forme? Ma soeur est là, avec son crayon. She's ready. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer dans l'étude que j'ai débutée au mois de janvier, que je vous avais dit que j'irais jusqu'à la fin, donc Matthieu 24 et 25. Donc, encore une fois, on a passablement de matière à regarder cette semaine. Et j'aimerais qu'on puisse lire, on va débuter par une section de la parole de Dieu, Matthieu 24, le verset 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, si on peut appeler ça comme ceci ce matin, c'est le retour de Jésus, la partie 2. Si vous voulez, il y a plusieurs parties que je vais faire. Le mois de mars, je vais en emmener un autre. Avril, mai, la même chose. Donc, je ne veux pas aller en profondeur toutes les semaines parce que des fois, ce n'est pas des enseignements qui sont faciles à accepter. Mais je crois que c'est bon que l'on puisse relire la parole et de voir un peu ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, dans notre première explication de Matthieu 24, on a vu que, contrairement au sermon sur la montagne, Jésus avait réuni ses disciples. Il y avait des gens qui le suivaient, mais il a pris ses disciples et les a mis à part. Donc, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait toucher à ses disciples qui étaient là, des Juifs, afin de leur expliquer certaines choses et
Je ne veux pas relire le texte. Si vous voulez vous être familier avec ce texte-là, allez voir à travers l'Église. Le message a été enregistré. Mais les disciples ont posé 3 questions. Et Matthieu 24, c'est la réponse de ces 3 questions-là. Donc, on voit ici que Jésus s'adresse à ces hommes, des gens qui sont supposés d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, des gens qui sont des Juifs, des gens qui sont de son sang. Et c'est comme s'il leur avait fait une grâce et dit, venez-vous-en en privé, je vais vous parler. Et vous savez, la même chose existe pour chacun de nous. Des fois, on a des questionnements par rapport à la parole de Dieu. Des fois, on lit. Des fois, on entend même des prédications de différents pasteurs, puis on se demande, il me semble, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi ou que je n'ai pas compris. Mais invitez le Seigneur chez vous. Asseyez-vous avec lui. Prenez un café. En tout cas, vous, prenez un café. Et laissez le Seigneur vous alimenter par son esprit de la parole. Il va vous dévoiler des choses que vous n'avez jamais entendues, des choses que vous cherchez depuis longtemps. Et peu importe le nombre d'années qu'on est converti, il n'y a pas d'âge pour aller s'asseoir aux pieds du Seigneur. Je pense même que c'est toujours le temps de retourner, de demeurer à la simple façon de dire, car Seigneur, me voici dans ta présence, parle-moi, enseigne-moi. Et c'est là qu'on voit que Jésus, à travers ses disciples, a commencé à exprimer certains points parce que les disciples avaient des questionnements. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a une certaine confusion qui s'est installée même dans l'Église. Pourquoi? En tout cas, moi, personnellement, je crois que si nous ne sommes pas enseignés concernant les temps de la fin, il y a certains doutes qui peuvent s'installer. Et là, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas d'enseigner la fin des temps à toutes les réunions, 12 mois par année, 52 semaines par année, mais c'est important de prendre des textes qui sont des fois moins enseignés. Si vous prenez Matthieu 24, je peux vous dire que ce n'est pas des textes qui sont fréquemment enseignés dans l'Église, mais ça vaut la peine de les écouter parce que ce passage-là, moi, dans ma compréhension, moi, c'est comme si c'est un passage qui est prophétique. C'est des choses qui s'en viennent pour les gens qui vont demeurer sur cette terre. Et bien entendu, moi, je crois personnellement à l'enlèvement d'Église et je sais qu'avant que toutes les tribulations viennent, l'Église du Seigneur, nous qui avons comme un laissez-passer, on va être enlevés. Puis il y en a qui disent, bien écoute, est-ce que c'est parce que tu es orgueilleux, toi tu vas être enlevé, mais si tu veux être enlevé, c'est pas compliqué, donne ton cœur à Jésus. Convertis-toi. Pas à l'homme, pas à l'Église, pas à la dénomination, mais à Jésus de dire, Seigneur, viens vivre dans mon cœur, et par ton Saint-Esprit, enseigne-moi, et je peux vous garantir que le Seigneur va le faire. Et à ce moment-là, lorsque l'Église va être enlevée, bien vous aussi, vous ferez partie du grand voyage qui s'en vient prochainement. Beaucoup ont commencé à douter du retour de Jésus. Beaucoup de prédicateurs enseignent que finalement, bien, il n'y en aura pas d'enlèvement. Et ça, je trouve ça triste de mettre un mensonge comme ça dans la tête des enfants de Dieu. Surtout que le Seigneur le dit carrément. Il le dit, il dit, faites-vous-en pas, je vais venir vous chercher. Imaginez-vous l'espérance que ces gens-là qui prêchent enlèvent dans le cœur des enfants de Dieu. Il y a des gens que je connais, que ça fait plusieurs années qui acceptent le Seigneur, puis qui acceptent cet enseignement-là qui est faux. L'Église va être enlevée, que vous le vouliez ou non. Et vous allez voir les conséquences de ceux qui refusent cet enlèvement-là. On va vivre des tribulations. Certains disent que l'enlèvement n'existe pas. Bon, donc, si on revient à notre texte que j'ai lu ce matin, il y a eu des tribulations tout au long de l'existence de l'Église. Pensons aux apôtres qui ont été tués. Lorsque vous lisez ici, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Sachez que ces paroles-là ont déjà été réalisées, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, pour ceux qui vont être à la fin. Moi, je suis en train justement de lire l'Église à partir de la Pentecôte, aller jusqu'au milieu des années 2000. Et on voit comment est-ce que les chrétiens, en tout cas les premiers chrétiens, ont été persécutés. On voit comment les gens
Si vous allez à Rome, vous allez voir tous ces corridors-là qui sont là. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des convertis, puis ils laissaient les lions libres là-dedans, et ils étaient donnés aux lions. Les premiers disciples qui étaient là sont tous morts. Donc Jésus parlait à ses disciples ici. Oui, on va vous livrer au tourment. On voit comment est-ce que Paul a été traité à travers les années. Et comment cette première génération-là, ils ont souffert le martyre. Mais il y a d'autres choses aussi qui vont arriver avec le temps. C'est que c'est sûr et certain que lorsque l'Église va être enlevée et que les gens qui vont décider, malgré tout ce qui peut se passer, de refuser la marque de la bête et de dire « moi, je veux me convertir », mais eux autres aussi vont être persécutés. Eux autres, c'est la mort qui les attend aussi. Ils ne pourront pas se nourrir. Ils n'arriveront pas là tout d'un morceau. Nous, on a la chance aujourd'hui, en 2024, d'accéder au trône de Dieu tout d'un morceau, en tout cas avec la force que l'on a, avec les membres que l'on a, puis d'espérer qu'un jour le Seigneur va venir chercher son Église, puis en un clin d'œil, on va être changé, transformé. Les béquilles, toutes les choses restent en bas, on monte en haut dans la présence du Seigneur, changé pour l'éternité. Mais ceux qui refusent ce salut, c'est pour cela qu'on les enseigne, cette portion-là ici, d'être capable de comprendre. Et aujourd'hui, frères et sœurs, notre nation aujourd'hui a besoin d'entendre des messages qui vont les bouger un peu, qui vont les shaker un peu. Il me semble que tout est facile. Notre frère disait ce matin qu'on voit les gens, personnes qui sont à l'église, tout le monde, ils ont de l'air... C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça. Mais que Dieu ait pitié de son âme, de leur âme. Mais que ces gens-là soient touchés par la prédication. C'est pour ça qu'on est sur le web. Et je peux vous dire que les cotes d'écoute augmentent tout le temps. C'est pas parce qu'on est populaire, les prédicateurs ici, c'est parce que du monde sont intéressés aux enseignements qui sont donnés ici. Donc, il y a d'autres bonnes églises aussi. Je ne veux pas dire qu'on est à part des autres, là. Mais merci Seigneur de voir qu'une petite église comme nous, il y a des gens qui écoutent les messages qui sont donnés ici. Donc, passons à la persécution des Juifs, même au temps d'Adolf Hitler. Vous vous en souvenez, je ne vais pas tourner, je regardais dernièrement justement un reportage là-dessus, de voir la cruauté qui ont été faite à travers ces frères et ces sœurs-là qui se sont fait enlever la vie, plus de 6 millions de Juifs qui ont été enlevés. Mais Dieu a dit dans Romains 11 et le verset 2 qu'il n'abandonnera pas son peuple. Romains 11, le verset 2, « Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? » Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple, et son peuple, c'est les Juifs. Nous sommes l'Église. Nous sommes des privilégiés. Moi, je suis béni de voir comment est-ce que Dieu, dans sa grande éternité, qui a pu ouvrir une fenêtre pour des gens comme nous. Nous chercher. Parce que nous, on n'est pas Juifs. On est des Québécois. On va dire, comme quelqu'un disait, on est des Canadiens québécois. Pas faire de chicane partout sur le web. Mais vous voyez comment est-ce que c'est, Dieu nous a justement permis. Le sermon sur la montagne, comme ça nous parle, les préceptes, si vous suivez l'étude que notre frère Donald donne, qui est très bonne en passant, bien, le premier sermon sur la montagne, c'était tous des préceptes qui étaient donnés de comment être heureux comme enfant de Dieu. T'sais, heureux celui, heureux celui. C'est sûr et certain que si on regarde chacun des passages, on dit, t'es sûr qu'on est heureux si on fait ça? La parole dit que heureux celui qui est juste, heureux celui qui pardonne. Donc, mais ici, à la fin de ce passage-là, c'est qu'il donne un message pour justement prévenir la nation juive qu'il y a des choses qui s'en viennent. Le passage qui est souvent mal interprété, personnellement, moi, c'est Matthieu 24, 14, quand il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Plusieurs pensent que la terre n'a pas été évangélisée encore partout. Et tant que la terre ne sera pas évangélisée partout, l'enlèvement ne sera pas là. Attention, ce n'est pas ce que ce passage-là veut dire. L'enlèvement va avoir lieu d'un temps que personne ne s'en attend, mais Dieu a déjà planifié un plan
afin que tous ceux et celles qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu, parce qu'il y en a encore beaucoup, puissent être évangélisés. Et c'est un peu le message que je veux donner ce matin. Donc, comme ce passage nous dit, fait référence à nous aujourd'hui concernant la prédication de la parole à travers le monde entier, mais il y aura une multiplication de prédicateurs qui viendront et ils auront pour mission d'annoncer l'Évangile à travers le monde entier. Mais qui sont ces prédicateurs-là? Merci, mon frère. Matthieu 24, le verset 14 à 26, on va lire un peu, parce que je vais être plus explicatif par rapport à cela. Donc, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc, on va expliquer ça un peu plus. Donc, Jésus parle d'une rumeur de guerre. Il va y avoir de la guerre. Jean, sur l'île de Patmos, confirme aussi qu'il y a une guerre, cette guerre, la même chose que la famine et la rébellion. Il y a un temps qui s'en vient. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de rébellions qui s'installent dans notre monde. C'est de plus en plus difficile d'annoncer, pas de l'annoncer l'Évangile, mais que les gens soient attentifs à ce qu'on veut leur communiquer. Tu sais, c'est pas compliqué. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ce qu'on leur demande, ce n'est pas de croire nécessairement ce qu'on veut leur dire, mais de juste écouter ce qu'on veut leur dire. Et qu'ils puissent gérer ça eux autres mêmes, afin qu'ils puissent se laisser se questionner eux autres mêmes. Qu'est-ce qui a fait que nous, chacun de nous, on est venu à la connaissance de Dieu un jour? C'est qu'on a reçu une parole à quelque part et qu'on a laissé cette parole-là se promener dans notre intelligence. On l'a mûri et on a ressenti la présence du Saint-Esprit qui, comme s'il y avait sa grippe sur nous, puis il nous disait, va plus loin dans ta connaissance avec Dieu. Et on a été convertis. Moi, je ne voulais rien savoir de l'Évangile. Il y a plusieurs personnes ici qui ne voulaient rien savoir de l'Évangile. Probablement la majorité des gens. Mais lorsque, à un certain âge donné, c'est une situation donnée dans notre vie, qu'une parole nous a été donnée, et qu'on s'est arrêté et on dit, Seigneur, explique-moi ça. Et Dieu s'est révélé dans chacune de nos vies. Selon certaines ressources, je dis bien selon certaines ressources, il y aura environ 20 000 missionnaires dans le monde, prédicateurs, si vous voulez, pas sans compter les pasteurs, mais des missionnaires qui se promènent à travers le monde entier. Présentement, toutes dénominations confondues. Je ne sais pas si ce site-là est fiable. Peut-être que ceux qui sont dans la mission pourraient nous le dire, mais en tout cas, je pense qu'on ne se trompe pas tellement avec 20 000. Donc, le nombre diminue à chaque année par manque de budget aussi. C'est de moins en moins facile pour un missionnaire d'aller en mission aujourd'hui. On voit qu'on a le privilège d'avoir un missionnaire avec nous. Comment est-ce qu'il faut qu'il travaille, qu'il se promène, qu'il ait avoir des supports financiers pour aller là, parce que ça coûte excessivement cher aller là. Donc, dans nos propres dénominations, des fois, les gens qui ne sont peut-être pas fidèles à donner aux missionnaires, bien, on voit que les budgets diminuent et ils sont capables ils ne sont pas capables d'en envoyer comme ils voudraient. Mais quand même, je pense que le Seigneur comprend ces choses-là. Donc, le nombre diminue à cause du budget. Si cela est vrai, il est donc possible de rejoindre tout le monde sur la terre
Le Québec, si on prend un exemple, le Québec a été touché par la religiosité. Souvent, on peut lancer des pierres à la religion. J'étais un des premiers à lancer des pierres à la religion. Mais ce que la religion, ça l'a fait dans ma situation à moi, c'est que ça m'a toujours maintenu une certaine sensibilité par rapport à Dieu. Hein? Par rapport au ciel, par rapport à l'enfer. On va oublier le purgatoire. On n'a pas besoin de ça. Mais quand même, toutes ces choses-là, à travers, je me souviens, mes 7 premières années à l'école, on avait un petit catéchisme, puis à chaque année, on avait première année, deuxième année, troisième année. Puis à la fin de l'année, il fallait tout le répéter au complet. Puis j'ai été touché par ça. Mais ça nous a aidé à découvrir certaines facettes de Jésus. Les miracles qu'il a fait, les choses qu'il a faites. Même si on n'était pas réveillé ou éveillé spirituellement, on pouvait, en tout cas, on les a mémorisés, nous autres. On les a toutes mémorisées. Ceux qui ont été à l'école catholique, vous avez toutes mémorisé. Pas le choix, sans ça, on ne passait pas. Mais aujourd'hui, tout est enlevé dans les places publiques. Il n'y a plus rien qui existe. Vous allez dans les mairies, ils ont enlevé les crucifix. Dans les écoles, il n'y a plus question. Dans les parlements, il n'y a plus question. Plus de religion. Pas d'enseignement chrétien, mais ils vont amener toutes sortes d'enseignements faux. Je ne veux pas commencer à tomber là-dessus ce matin. Mais ce qu'on avait dans le temps des frères, puis des bonnes sœurs, comme on peut dire, parce que moi j'ai connu les frères, bien, il y avait les frères de l'éducation chrétienne qui s'organisaient pour que ça soit tel que tel. Ils n'étaient pas parfaits, mais que le Seigneur puisse les éclairer parce qu'il nous le donnait simplement eux ce qu'ils avaient reçu. Mais on avait une certaine, quand même, droiture à les écouter, réceptivité, c'est-à-dire à les suivre. Mais qui sont ces prédicateurs-là? Si on tourne dans l'Apocalypse au 7e chapitre, on va expliquer ça un petit peu, comment que l'Évangile va être enseigné. Donc, Apocalypse 7, et le verset 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun âme. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les nations des tribus des fils d'Israël. Il y a 144 000 Juifs, selon ma Bible ici. Je sais qu'il y en a qui prêchent, voyons, où c'est qu'ils viennent? C'est de la fantaisie, ça, c'est pas vrai. Pourtant, c'est clair, les fils d'Israël, 144 000 Juifs. Juste vous donner un impact dans le monde entier, quand je vous dis que tout l'Évangile va être prêché, à la Pentecôte, 120 ont été remplis du Saint-Esprit pour aller là-dedans. Et pas longtemps après, il y avait 3 000 qui avaient accepté le Seigneur. Puis quelques temps après, ils sont montés à 5 000. Mais là, on parle de 144 000 Juifs scellés du Saint-Esprit, aller à travers toute la terre pour annoncer l'Évangile. Une chose qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'ils sont protégés de Dieu. En l'Apocalypse 7, le verset 1, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun âme. » Donc, Dieu a permis que des anges qui soient là pour retenir la colère céleste qui s'en vient pour l'éternité, pas pour l'éternité, mais pour détruire la terre. Vous allez retenir ces 4 vents-là afin que nos 144 000 puissent aller à travers la terre et annoncer l'Évangile, sans que personne puisse leur toucher. Qui sont-ils? Des Juifs. Ils auront libre accès à évangéliser. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. Leur force viendra qu'ils seront scellés du sceau de Dieu.
Quelle était la force des premiers disciples à la Pentecôte? Saint-Esprit. Et lorsqu'on se laisse remplir davantage le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous diriger, nous aider, nous guider, ouvrir les portes, il y a des grandes choses qui vont se passer dans le monde. Mais lorsqu'on diminue cet impact-là de l'Esprit dans nos vies, mais automatiquement, il n'y a pas grand-chose qui se passe autour. Parce qu'un ministère, peu importe le ministère, peu importe l'Église, si elle n'est pas propulsée par le Saint-Esprit de Dieu, cette Église-là s'en va vers sa fin. Et lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, comme on a reçu à la Pentecôte, on demande, Seigneur, donne-moi-en pas davantage, mais fais que je puisse agir selon l'Esprit que tu m'as donné, Seigneur. Tu sais, des fois, j'en veux plus, parce qu'on pense que ça va nous donner encore des capacités plus grandes. Non, Seigneur, ranime en moi, Seigneur, le Saint-Esprit que tu as placé, lorsque je t'ai connu, au jour de ma conversion, et que je puisse continuer à avancer pour toi, Seigneur. Leur force viendra qu'ils seront scellés du sceau de Dieu. Voilà l'accomplissement, pourquoi on disait tantôt dans l'Apocalypse 24 et le verset 14. Et à ce moment-là, ces 144 000-là vont aller à travers le monde entier annoncer la parole de Dieu. Pas juste à Israël, partout sur la terre. Donc, quand vous parlez de réveil, là, il va y en avoir un réveil. Il y a des gens qui confessent, il va y avoir un réveil qui s'en vient au Québec, un réveil. Je ne sais pas s'il y a un réveil, parce que ce n'est pas moi qui est l'auteur des réveils. C'est le Seigneur. Mais je peux vous dire une chose, que lorsque l'Église va être enlevée, et que le Seigneur va oindre ces 144 000 Juifs-là, et qui vont partir à travers la terre entière, il va en avoir un réveil à quelque part. Et on va voir les conséquences de cela. Donc, ce passage fait suite de l'enlèvement de l'Église, où 7 ans plus tard, ensuite viendra la fin. Ces 144 000 seront sous la protection de Dieu. Personne ne pourra les tuer, contrairement à ceux qui vont se convertir dans les temps de la fin ne seront pas épargnés, parce que les gens retiennent les 4 vents. Une chose qu'il faut comprendre, là, que ceux qui disent, on a du temps encore devant nous autres, mais que l'Église soit enlevée, on va accepter le Seigneur. Écoutez-moi bien, là. La parole est très, très claire par rapport à ça. On a une chance aujourd'hui d'accepter le Seigneur, d'être enlevé, puis d'enlever cette colère-là. Mais ceux qui vont se convertir par ces 144 000-là, eux autres vont payer le prix. Ces gens-là vont payer le prix. Et on va voir un petit peu plus loin ce qui va se passer. C'est pour ça que si on regarde dans le prophète Joël, passage que j'aime beaucoup, prophète Joël, le verset 27 à 32, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Écoutez bien à partir du verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Voyez ici la prophétie de Joël. Joël, c'est comme s'il y avait deux phases. La première saison, l'arrière-saison, puis l'arrière-saison. Donc, on voit que nous, on a été touchés par la première saison du Saint-Esprit. On s'est convertis à la Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit. Mais dans les derniers jours, le Saint-Esprit va se manifester d'une façon qu'il n'y a jamais personne qui va vivre ça sur la terre. Comme ça nous dit aussi, je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang et du feu. Il n'y a personne qui va voir ça. Si l'Église est enlevée, on n'est pas dans ce contexte-là, nous. Mais le Saint-Esprit va être répandu d'une façon extraordinaire. Donc, le verset 23, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Au verset 28, les signes qui accompagneront ceux qui seront
Ils sont baptisés dans l'Esprit. Ils vont prophétiser. Ben oui, je comprends qu'il y en a encore qui prophétisent. Il y a de moins en moins de prophéties aujourd'hui. C'est rare qu'on entend les prophéties aujourd'hui. Peut-être nous, comme c'est marqué ici, hein, vos jeunes gens auront des visions, puis même les serviteurs. Nous, les vieillards, peut-être qu'on a des songes. Le Seigneur nous parle, hein, dans notre âge, des fois, il nous montre des choses. Il ne nous emmène peut-être pas à verbaliser tout ce qu'on peut voir, mais le Seigneur nous emmène certainement à voir les choses qui se préparent. Vous savez, on a beau être appelé une église d'un certain âge, il y a une richesse dans la vieillesse que la jeunesse ne peut pas combler. On est peut-être moins hardi à faire des choses. Et Carl qu'on a du temps pour avoir des songes. Commencer à réfléchir, le Seigneur te montre de quoi. Vous savez, je change un peu de propos, là. Cette semaine, on avait une réunion des diacres. Et puis, notre jeune pasteur, Pierre Riendo, qui est ici, il sort toujours de quoi de son garde-robe, lui, de la parole de Dieu, qu'il fallait que ça soit songé avant qu'il dise. Puis, on aime ça. Pourquoi? Parce que nous qui sommes plus jeunes, parce que c'est le doyen du comité, il amène des enseignements que il y a plus d'années que nous autres pour avoir médité sur certaines choses et qui nous amènent. Moi, je trouve ça bénissant. Donc, sentez-vous interpellé par le Seigneur, même à l'âge que vous avez, de dire, Seigneur, donne-moi des choses à méditer. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va travailler dans chacune de vos vies. Au verset 29 de Joël 2, « Mais la puissance de cet esprit se répandra d'une façon expéditive, car ces prédicateurs seront utilisés par Dieu pour répandre sa parole sur toute la terre. » Verset 30-32 fait référence aussi à l'Apocalypse 16. Si vous allez dans l'Apocalypse 16, allez voir les 7 coupes de colère. Tu sais, le 7 ans de tribulation que les gens qui vont rester vont vivre, ça va être par secteur. Il y a un temps de paix qui va être installé. Il y a un temps où l'harmonie semble être venue jusqu'à temps que l'Antichrist soit placé dans une position où il va mettre son cœur, répandre son cœur, c'est-à-dire qu'il va projeter devant toute la terre comment est-ce qu'il est un faux. Et comment est-ce que Dieu a promis de détruire la terre avec ces 7 coupes-là. Donc, vous intéresse, vous invite à aller lire ça cette semaine. Et si vous ne comprenez pas, mais demandez au Seigneur qu'il puisse vous diriger à travers cela. Ça, c'est la colère de Dieu. Et quand je pense qu'il y a des gens qui disent que nous, l'Église, on va rester là, encore là, c'est d'amener une fausseté monumentale dans la parole de Dieu. C'est tout simplement de traiter notre Seigneur Jésus de menteur quand il a dit « Je vais venir vous chercher ». C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, ça, c'est un autre message. Ils verront les promesses s'accomplir. Mais qui sont ces réchappés? Qui va être là? Il y a des gens qui me disent, bien, tu vois bien dans l'Apocalypse, il y a des gens qui vont donner le vie au Seigneur. Oui. Donc, tu vois bien que l'Église, elle va être là. Non, l'Église ne sera pas là. Et on retourne encore dans l'Apocalypse 7. Et le verset 9 à 17. Après cela, donc, après cela quoi? Après que les 144 000 ont été oints, qu'ils ont annoncé la parole de Dieu, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adoraient Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Au verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Et la parole de Dieu dit, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. »
Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Est-ce que Dieu demande à son Église de laver ses robes? Non. Dieu demande à l'Église d'accepter le Seigneur. Ils vont être changés en un instant et on va être transformés pour rejoindre le Seigneur pour l'éternité. Ils n'auront plus faim. Pourquoi? Parce que ceux qui refusent la marque de la bête, ils n'auront pas rien à manger. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera pas au point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, frères et sœurs, là, c'est la récolte des 144 000. Ça va être la dernière récolte avant que Christ descende avec son Église. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, pourtant la Bible est claire. Tu peux pas, il n'y a pas aucune ambiguïté. Tu peux te résigner de dire, moi, je vais être parmi les élus de la fin. C'est ton choix. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. On va aller un petit peu plus loin. Attention, plusieurs pensent qu'ils auront une autre chance après l'enlèvement. On en discutera davantage dans Matthieu 25, mais il y a quelques paroles que j'aimerais vous donner ce matin. Mais la parole est claire. Le salut est aujourd'hui. 2 Corinthiens 6 et le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Paul, ce n'est pas lui qui parle à l'Église dans le temps des tribulations. Paul est mort entre 90 et 100 ans avec Pierre. Il est mort dans la prison de Rome. Mais il a écrit ça. Donc, le temps favorable est aujourd'hui. S'il y en a qui nous écoutent ce matin sur le web, mais le temps favorable, c'est aujourd'hui. Peut-être que demain peut être trop tard. Pourquoi? Ben non. On va avoir une autre chance. Si on sait que l'Église est enlevée, si je vois que mon père et ma mère sont enlevés, ben là, je sais qu'il reste à peu près 7 ans. Donc, je devais me convertir. Regardez bien ça. Vous avez été évangélisés. Vous avez été témoignés. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et qui le retient? Vous vous en souvenez, on parlait des anges qui retenaient toutes ces choses-là. Donc, l'Esprit de Dieu est enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, ceux qui ont été témoignés, vous avez refusé, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, qui est le temps favorable aujourd'hui, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà l'importance d'annoncer la parole de Dieu et voilà l'importance de témoigner, de dire, garde, il y a ces choses-là qui s'en viennent. Et moi, je l'ai entendu, ça. Ouais, mais il va, tu sais, il y a toujours le temps. Oui, il y a toujours le temps. J'ai connu des gens, j'ai un de mes frères aujourd'hui, qui son épouse est ici, qui est décédée, qui a donné sa vie au Seigneur, en dernier de tout. Il aurait pu passer outre. S'il y a quelqu'un qui a été témoigné, c'est bien lui qui a été témoigné. Mais
Dieu a permis de lui donner la vie encore un certain temps pour qu'il soit capable, de donner son cœur à Jésus. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va avoir la même chance? Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir la même chance que mon ami qui est mort 6 heures après que je l'ai emmené au Seigneur à l'hôpital à Montréal? Il se souvenait des quelques messages ou témoignages qu'on avait ensemble. En rentrant dans sa chambre, il ne m'a pas dit « je veux me marier », il m'a dit « prie afin que je sois sauvé ». Lui, il ne connaîtra pas ces choses-là parce qu'il est avec le Seigneur aujourd'hui. Donc, mais si tu préfères jouir des plaisirs de la vie, c'est ton choix. Mais lorsque l'Église sera enlevée, si tu as été témoigné, il va être trop tard. Ouais. Là, tu nous stresses, frère. Regarde, c'est bien mieux d'être stressé là que d'être stressé pour l'éternité. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'Église, dans les premiers temps, elle avait le don de nous stresser à tous les dimanches. Message, ça nous amenait le message. Fais attention à ton âme. Est-ce que tu es certain? Tu sais, bang, 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 bang. Aujourd'hui, on est plus évasif. Mais allons à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pas moi qui le dis, là. C'est la parole qui le dit. Mais lorsque l'Église sera enlevée, ce sera trop tard. Seuls ceux qui n'auront pas entendu parler du Seigneur pourront se convertir à travers des temps fâcheux, à travers les 144 000 qui vont annoncer l'Évangile, ces gens-là, et que là, comme on a vu dans l'Apocalypse 7 et le verset 19, qui vont être là parce qu'ils ont lavé leur âme, qu'ils ont souffert le martyre de toutes sortes de femmes, ils vont être là en attendant que ça. C'est pour ça que Jésus dit, si je n'avais pas abrégé les temps, il n'y a personne qui serait vivant. Ça ne parle pas de notre génération à nous, ça parle de cette génération-là qui va être évangélisée. Parce que si je trouve quelque chose d'intéressant dans le Seigneur, c'est qu'il est juste et fidèle. Ce n'est pas seulement qu'un simple petit groupe d'églises qui va être, que l'Évangile va être annoncé. La terre entière, sa création, il va annoncer la bonne parole afin que tout le monde ait eu la chance de se convertir, de croire à son plan éternel pour chacun de nous. C'est ça le Seigneur que l'on sert. Et c'est ce qu'il veut qu'on puisse. Donc, on va aller dans un autre passage, encore un petit peu de temps. Matthieu 24, le verset 15 à 21. Ça va bien jusqu'à date? OK. Matthieu 24, 15 à 21. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, donc c'est qui est en Judée? C'est des Juifs qui sont là. Toujours là. Il n'a pas dit que ceux qui sont à Saint-Georges-de-Beauce. Il parle de Judée ici. Il fait affaire directement. Salut à ceux de Saint-Georges-de-Beauce qui nous écoutent. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Alors, cette détresse-là va venir ce temps. Encore une fois, on peut voir la prophétie de Joël. Dans Joël 2, le verset 30-31, lorsqu'on voit le sang, lorsqu'on voit le soleil tomber, la lune, les astres. Si vous lisez dans l'Apocalypse à la fin, dans les 7 coupes, vous allez les voir, ces choses-là arriver. Donc, c'est pas nécessairement encourageant à aller, mais ça vaut la peine juste de voir qu'est-ce qui va se passer sur la terre, ceux qui ne se convertissent pas. C'est juste pour donner une idée avec ça. Donc, le mot abomination vient du mot grec ici, voulant dire décrire ce geste comme dégoûtant, fausse religion, immoralité et sans précédent. On voit dans Daniel 9, le verset 27, ça vaut la peine qu'on aille voir un petit peu le prophète Daniel. J'ai donné l'enseignement, peut-être une douzaine de leçons qui ont été données là-dessus. Donc, Daniel 9 et le verset 27,
Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Donc, Daniel a été prophétisé. Daniel a vu ces choses-là. Daniel a vu des choses qui ont été données verbalement par plusieurs années plus tard par Jean sur l'île de Patmos, afin que l'on soit renseigné. Et on voit à travers l'étude de Matthieu 24 que Jésus nous donne la même chose. C'est ce qu'on peut voir que l'Ancien Testament, le temps où Jésus a enseigné, et puis tout ce qui part de l'Église, comment est-ce qu'il y a de l'unité à travers ça? Il y a des gens qui disent « Ah ben moi, je ne lis pas l'Ancien Testament, c'est sadique, c'est pas bon. » Écoutez, la parole de Dieu, c'est un tout. Et vous devez de travailler à comprendre davantage l'Ancien Testament. Il y en a qui disent « Ah, moi, c'est juste l'enseignement de Jésus. Ce que les apôtres disent, c'est des hommes, je ne crée pas à ça. » Il y a des gens qui s'occupent juste des évangiles. Puis il y en a d'autres qui ne s'occupent pas de ça, qui vont juste avec les épîtres. La parole, c'est un tout, frères et sœurs. Et ça ne vient pas la première journée, tu vas te convertir, ça vient avec les années que le Seigneur nous donne miette à miette les choses à comprendre, puis afin d'être rassurés. Donc, au verset Daniel 11, le verset 31, on voit un autre passage ici qui nous dit « Des troupes se présenteront sous son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Donc, on voit ici, on arrive à la fin des tribulations, où ce que l'Antichrist va s'installer. Et au verset 11 de Daniel 12, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc, divisez ça par 365, ça va vous donner le nombre d'années exactement. Ça vous donne exact 3 ans et demi. Donc, on voit que le premier 3 ans et demi, lorsque l'Antéchrist va être en place, il va être le gars qui va être accepté de tout le monde. Ça va être quelqu'un qui est vu par la société, que finalement, on a quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui va nous gérer, qui va nous diriger, qui va emmener, il va faire toutes sortes de choses. Pourquoi? C'est parce qu'il va amener la majorité des gens à lui. Et on voit comment ça s'installe aujourd'hui à travers. Si vous lisez un petit peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, on voit comment est-ce qu'il y a une guerre de territoire. On voit, je ne veux pas nommer de nom parce que je ne veux pas mettre personne sa sellette avec ça, mais on voit comment tel territoire tente de faire telle chose, tel territoire, certains présidents tentent de prendre position. On voit même comment est-ce que ceux qui dirigent la nation juive sont divisés avec tout ce qui se passe. Donc, on voit quelque chose, une cacophonie majeure qui s'installe et que Dieu va envoyer quelqu'un, parce que oui, l'Antichrist, il est envoyé par Dieu, il a été programmé par Dieu, c'est sa création à lui, pour justement emmener les plans de Dieu à sa fin. Et comment il va rassembler tout le monde. Si on lit l'histoire des Juifs, on peut voir qu'il y a eu des précédents par rapport aux hommes. Savez-vous, la chose la pire que les Juifs peuvent, je lisais ça dernièrement, Antiochus Épiphane, qui est 160 quelques années avant Jésus-Christ. Quel était l'élément qu'il fallait apporter pour faire une offrande à Dieu? Quelle est l'offrande qu'on faisait à Dieu sur l'autel? Un agneau. Vous en souvenez, juste regardez dans Genèse 22, le verset 8. C'était l'agneau, hein? C'était ça. Savez-vous que Antiochus Épiphane arrêta le sacrifice conventionnel sur l'autel qui voulait offrir des offrandes à Dieu, mais Antiochus fut le premier à offrir un porc. Si vous invitez des Juifs à manger chez vous, leur petite palette de porc, pas à conseiller. Donc, on voit comment est-ce que même avant Jésus-Christ, qu'il y avait des hommes en place qui sont vus comme des antichrists, qui ont voulu ridiculiser l'offrande que Dieu demandait, c'est-à-dire un agneau sans tache. Et l'agneau sans tache, aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, bien, c'est nous qui, on vient, comme on voyait dans la louange ce matin, qu'on vient pour le louer, qu'on vient pour l'adorer,
qu'on reconnaît qu'on est pécheurs, qu'on demande au Seigneur de nous laver, de nous purifier davantage. Merci Seigneur pour ta patience, afin de se présenter devant le Seigneur digne de l'offrande qu'il demande de notre part. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quelle sera la séquence? Bien, ici, j'ai emmené quelques versets. Je ne sais pas si notre sœur est prête. Donc, dans Matthieu 24, c'est au haut dans Matthieu 24, au verset 5, ça va nous parler de déception. Le verset 6 et 7, les dissensions à travers le monde. Verset 7, les famines, la peste, tremblement de terre. Le verset 9, ces gens-là vont être haïs de tous. Verset 10, plus aucune loyauté. Au verset 11, les faux prophètes. Verset 12, l'apostasie va s'installer plus que jamais, parce que dans l'Ancien, on voit que l'apostasie s'installe, mais on voit que dans les années, dans les 7 dernières années, on va voir que l'apostasie va être à son maximum. La parole sera prêchée pourtant sur toute la terre. Donc, le retour de Jésus est imminent. Et si on va de Matthieu 24, le verset 29 à 32, et on va conclure avec ces passages-là ce matin. Matthieu 24, le verset 29 à 32. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. On voit Jésus venir sur les nuées du ciel. Ça implique que l'Église était jointe à Jésus. Là, on revient. Avec puissance et avec gloire. Verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. » C'est qui ça, les élus des 4 vents? C'est ceux qui sont morts dans les tribulations, ceux qu'on a vus au pied de l'autel. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et c'est ce que je vais parler dans ma prochaine prédication. Donc, on va juste terminer avec ça, regarder quelques petits détails par rapport à ce texte-là. Premièrement, au verset 29, Jésus nous dit que son retour arrivera immédiatement après les tribulations. Donc, 7 ans plus tard. Ce qui mettra un terme à l'heure du monde et à la destruction de la terre. Ce qui répond à la question primitive que les disciples ont posée. Quand est-ce que la fin va arriver? Quels sont ces... Les autres avaient des questionnements. Ils se demandaient si eux étaient pour voir ça. C'est pour ça que tout au long, on voit les autres, ils pensaient, même l'Église de Thessalonique, qui se demandaient, écoutez, je pense que le Seigneur revient bientôt, c'est ce qui a été écrit. Ils ne comprenaient peut-être pas nécessairement la parole de Dieu, mais la parole nous est communiquée. Jésus dépeint le portrait final de ce que la terre aura l'air, un portrait dépeint de mort. Alors, le signe de l'homme. Donc, Jésus répond. Zacharie, je vais terminer avec 2 autres passages pour montrer que l'enlèvement a réellement lieu. Zacharie 14, et le verset 1 à 9. « Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'en viennent avec Jérusalem. On a beau prier pour la paix à Jérusalem, on prie pour que la paix soit là, mais Jérusalem, Dieu veut dealer avec son peuple qui est là. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Imaginez-vous le scénario, là. Jésus arrive, s'installe sur une montagne, cette montagne-là se fend en deux, et là, il y a une grande vallée qui va se former, justement pour la bataille d'Armageddon. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, septentrion. Imaginez-vous, de Jérusalem vers le septentrion.
la place que ça prend pour réunir les gens qui vont être combattus à Armageddon. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Voyez-vous ce qu'on a lu tantôt dans Matthieu, lorsque vous fuirez. Donc, on voit que Dieu s'adresse à son peuple à l'heure actuelle. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui dans le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, ceux qui prêchent qu'il n'y a pas d'enlèvement, bien, vous êtes dans les patates carrément. Pour qu'il y ait un retour à quelque part, il faut qu'il y ait un enlèvement à quelque part. Puis moi, je viens contre ceux qui enseignent ça. S'il y en a qui écoutent ça, ce sont des faux prophètes. Vous emmenez une fausseté au milieu du peuple de Dieu. Et je vais plus loin que ça. Ouais, mais c'est l'Ancien Testament. OK, on va aller voir d'autres choses. Peut-être qu'il va nous rassurer un peu. Pourquoi le retour est déterminant? J'avais un autre passage ici. Mettez-moi 1 Corinthiens 4, le verset 5. On va lire ça, puis on va aller vers la fin. Ça achève. Là. 1 Corinthiens 4, le verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera donnée. Donc l'Église, il nous parle de l'Église ici, on va le savoir selon les choses qu'on a faites. Mais allons voir 1 Thessaloniciens 3, le verset 12 et 13. Ça va vite comme ça, hein? Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, d'où elle vient cet enseignement-là? De faire accroire cette hérésie-là au peuple de Dieu. Frères et sœurs, ça vaut la peine de continuer encore en 2024. De continuer ce qu'on fait. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de cœur. C'est une question qu'on veut louer Dieu, qu'on veut l'adorer, qu'on prend le temps d'aller dans sa parole, qu'on prend le temps de confesser nos fautes, qu'on prend le temps de l'aimer, de lui donner toute la louange, la gloire qui revient, selon les forces, nos petites forces qui nous restent peut-être. C'est ce qu'il veut, parce qu'un jour, imaginez-vous un peu, voyez le scénario, on est au ciel, on a passé le tribunal de Christ, puis on revient sur des nuées, puis on voit cette guerre-là qui s'installe en bas. Là. Imaginez-vous ça, du ciel. Vous allez en avion et vous regardez et vous vous dites, « Ah, c'est donc bien beau, telle chose. » Moi, je me souviens, lorsqu'on va dans le sud, on regarde les belles plages. « Ah, c'est extraordinaire. » Mais l'Église, ça va lui être permis de regarder ça parce qu'on revient avec Christ en avant. Le seul vrai qui règne en avant de nous. Il ne marchera pas caché en arrière des personnes. Il va marcher le premier en avant. Il dit, vous m'avez ridiculisé. Il dit, maintenant, je vais vous évincer avec le souffle de ma voix, selon ma parole de Dieu. Donc, retrouver nos proches. En terminant, dernier texte, 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ça parle de l'enlèvement de l'Église ici. Mais on va être enlevés. Donc, frères et sœurs, c'est le temps de nous encourager pour les choses qui s'en viennent. Si nous croyons qu'un jour, il reviendra, cela nous incitera à veiller, car personne ne connaît le jour comme il le dit à ses disciples. Il n'y a personne. J'aurais peut-être pensé, moi, que s'il y avait un meeting à 12, 13 personnes, qui aurait pu dire, écoutez, je vais vous dire un secret, vous ne le dites pas à personne, voici l'heure, la date. Non. Il était même assez franc pour dire, même moi, je ne le sais pas. Seul mon Père qui est là-haut. C'est exactement. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une trompette qui va être là. Une trompette pour enlever l'Église, puis une trompette
Et la trompette pour enlever l'Église, c'est une trompette que seulement ceux qui sont sauvés vont entendre. Et la trompette, mais qu'on descende, c'est la terre entière va entendre ça parce que c'est un cri. Ça va être une trompette de guerre pour la finale. Amen. Levons-nous debout et prions le Seigneur, si vous voulez. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, je sais qu'on a eu quand même passablement de matière ce matin, Seigneur, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens nous aider à faire la part des choses, à comprendre, à regarder, Seigneur, à réévaluer certaines choses, Seigneur. Et continue, Seigneur, à t'affirmer dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci que tu vas venir nous chercher, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu ne permettras pas, Seigneur, que l'on vive ces 7 années terribles qu'il va y avoir sur cette terre, Seigneur. Et Seigneur, je te prie maintenant que tous ceux et celles qui entendent parler de toi, que ceux qui ont entendu parler de toi, qui entendent ce message-là ce matin, Seigneur, mais premièrement, qu'ils se convertissent à toi, qu'ils t'acceptent, Seigneur, comme le seul Seigneur, le seul Sauveur, Seigneur. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la domination, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un pasteur qui sauve. Il y a seulement toi, Seigneur, qui sauve. Et que ces gens, Seigneur, puissent se tourner vers toi et que tu puisses parler à leur cœur. Dans le nom de Jésus, on te prie. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse.